Comment investir en bourse? Qui peut investir en bourse? Tant d'interrogations liées aux investissements boursiers, des interrogations auxquelles nous apportera des clarifications et réponses notre invité du jour pour cet entretien. Il s'agit de Flavien Aïdinou. Il est ici en tant que consultant en bourse, mais également conseiller en investissement. Il est aussi directeur général de Gloride Solutions. Il s'agit d'une agence spécialisée dans la communication économique et financière. Flavien Aïdinou, merci d'avoir accepté de prendre part à ces échanges et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je le disais tout à l'heure, nous allons parler de l'investissement boursier, mais nous mettrons un accent en particulier sur le marché financier régional de l'UEMOA BRVM. Alors, pour commencer, une question toute basique pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose. Qu'est-ce que cela veut dire investir en bourse, Flavien Aïdinou? Merci beaucoup, Génial. D'abord, je vais dire que investir en bourse, c'est le fait de prendre une partie de son épargne, si vous êtes une personne physique, donc vous ou moi ou tous les agents économiques qui y travaillent et qui ont un revenu. Donc, c'est le fait de prendre une partie de ce revenu dont on n'a pas besoin dans le court terme et d'aller acheter des titres, ce que nous appelons les actions ou les obligations sur la bourse. Dans le cadre des personnes morales, pour les entreprises, il s'agit en fait de prendre l'excédent, que l'entreprise a et d'aller faire la même opération à la bourse. Donc, de façon globale, investir en bourse, c'est aller acheter des titres, donc des actions, des obligations sur le marché boursier. Et lorsqu'on parle en réalité de la bourse, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent et qui nous écrivent et qui nous posent des questions, ce n'est pas cette allocation qui est accordée aux étudiants pour aller étudier, mais c'est en fait un marché où se rencontrent des agents à capacité de financement, donc des agents, que ce soit personnes physiques, personnes morales, qui ont un excédent, qui ont de l'épargne, qui croisent en fait les agents à besoin de financement, donc des agents qui sont porteurs de projets, mais qui ont besoin en fait de ressources financières pour pouvoir réaliser ces projets. Donc c'est sur ce marché boursier que se rencontrent ces deux types de personnes, avec une variante que il y a le délai en fait de l'investissement qui détermine en fait ce qui est le marché boursier. Alors, quel est le moment propice? Quand faut-il investir en bourse? Alors d'abord, lorsqu'on parle d'investissement en bourse et avant d'aller au moment propice, parce que vous savez que lorsqu'on parle de la bourse, il faut d'abord qu'il y ait des titres disponibles. Et lorsqu'on parle de titres, il y a deux instruments. Lorsque nous sommes sur le marché financier régional de l'UEMOA, la BRVM, il y a deux instruments fondamentaux sur lesquels les échanges se font. Il y a les actions qui sont en fait une représentation du capital des sociétés qui sont cotées en bourse. Je prends l'exemple de la BOA, le groupe BOA, BOA Niger, BOA Bénin, BOA Côte d'Ivoire. Voilà donc des sociétés qui sont cotées en bourse. Donc leurs actions sont disponibles à l'achat et à la vente sur le marché boursier. Il y en a aujourd'hui 40 sociétés qui sont cotées en bourse. Mais il y a aussi ce que nous appelons les obligations. C'est en fait des créances, c'est-à-dire que soit l'État, une collectivité publique ou bien les entreprises, sur la base des projets qu'ils ont pour pouvoir les financer, va solliciter le marché pour demander à ce que les agents puissent en fait mettre à disposition des fonds et en retour, ils ont ce qu'on appelle les titres qu'on appelle les obligations. Donc, il y a ce deuxième type d'instrument qui constitue les obligations et c'est quand ces obligations sont lancées sur le marché qu'il faut évidemment les acheter. Mais à côté de cela, il y a d'autres mécanismes d'investissement collectif qu'on appelle les OPCVM, organismes de placement collectif sur valeur mobilière. Il y a les SICAV, il y a les fonds communs de placement et les fonds communs de placement, en réalité, vont chercher les meilleurs titres, donc les actions, les obligations, et les mettre à l'intérieur pour pouvoir vendre en termes de parts à tous ceux qui ont envie d'acheter. Alors, à la question, quand il faut investir, lorsqu'il s'agit, bien entendu, des actions, il faut savoir que
il y a une analyse qui doit être faite en amont par des spécialistes qui peuvent vous dire ce titre est en baisse, mais a une perspective intéressante, donc on peut acheter. Ce titre est en train donc de grimper et va atteindre certains niveaux selon nos prévisions. Il faut acheter ou il faut vendre. Voilà, c'est en fait le conseil des sachants qu'il faut suivre pour pouvoir faire ces opérations sur les actions, parce que évidemment, il y a un temps, il y a le bon timing en bourse qu'il faut connaître pour pouvoir savoir faire une bonne action. En ce qui concerne les obligations, c'est évidemment lorsque ces opérations sont lancées sur le marché primaire qu'il est souhaitable de les avoir selon un ensemble de facteurs que vous avez déjà prédéfinis et qui constituent un ensemble d'éléments qui vous permettent de savoir, oui, je peux acheter ça en tenant compte de quel est mon horizon d'investissement. Si je veux investir sur une durée relativement moyenne, 2 ans, 3 ans, il y a des types d'obligations dans lesquelles je ne peux pas rentrer parce que la maturité de ces obligations, c'est peut-être sur 7 ans. Et donc, avant que cela n'arrive à échéance, je ne pourrai pas rentrer en possession de mon argent. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte de la détermination de quand il faut acheter, de quand il faut investir ou pas. Alors justement, vous avez parlé de montant tout à l'heure, montant à investir. Est-ce que le montant que l'on investit en matière de bourse est fixé par les agences boursières ou est-ce que c'est selon la capacité de celui qui veut investir? Alors, première chose, nous, depuis un certain temps, nous travaillons à faire comprendre aux agents économiques de la sous-région qu'investir en bourse n'est pas réservé seulement à une certaine classe donnée. Ce n'est pas seulement à l'élite, ce n'est pas à ceux qui sont fortunés. Mais non, tout le monde doit pouvoir investir en bourse. C'est pourquoi il y a ce que nous appelons les OPCVM dont je parlais tantôt, qui sont une sorte de mutualisation de l'investissement. C'est-à-dire que tout le monde cotise dans une même... je suis en train de caricaturer, je dis juste, donne juste un exemple. Tout le monde cotise dans une même caisse et on va prendre la cotisation globale de tout le monde pour aller acheter des actions, des obligations. Et lorsque ça produit des revenus, on va les redistribuer maintenant selon donc l'investissement de chacun, au prorata de ce que chacun aurait apporté. Aujourd'hui, il y a des fonds qui sont à 5 000 francs, il y a des fonds qui sont à 6 000 francs la part. Donc ça veut dire que n'importe qui peut investir en bourse et il n'y a pas un montant qui devrait être une sorte de plancher pour empêcher un agent économique d'aller investir, parce que investir en bourse, c'est contribuer de façon indirecte à ce qu'une entreprise puisse prendre du volume. Investir en bourse, c'est contribuer pour qu'un État puisse avoir des fonds nécessaires pour réaliser des infrastructures, pour contribuer au développement du pays. Et donc, la bourse en elle-même, c'est un puissant instrument de développement des pays, des nations et même des entreprises. Et c'est pour cela que les pères fondateurs de cette place financière ouest-africaine en 96, quand le marché se mettait en place, donc le marché a 20 ans aujourd'hui, mais la première cotation a eu lieu en 98, ce qui fait que le marché aujourd'hui a 18 ans. Et depuis, on peut sentir les effets, l'impact de ce marché financier sur les États et sur les entreprises qui ont compris qu'il faut s'ouvrir, il faut aller à la bourse pour pouvoir permettre aux agents économiques de pouvoir acheter des actions, de pouvoir contribuer au développement des entreprises. Alors, quel avantage pour celui qui opte pour l'investissement en bourse? Alors, première chose, lorsque on investit en bourse, lorsque on est investisseur, ça veut dire que on a un outil puissant donc d'investissement, mais avec une sécurité bien précise. La structuration du marché financier régional, c'est que nous avons au premier niveau le Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA. Ensuite, lorsqu'on descend de cran, il y a le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, qui est l'instance en fait de régulation du marché. C'est comme l'AMF en France, c'est comme la SEC aux États-Unis. Et donc, c'est cette structure qui est le garant de la sécurité, de l'investissement et qui surveille est-ce que les règles sont respectées, est-ce que X ou Y n'a pas enfreint les règles pour, on va dire, créer de dommages à autrui. Donc, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'asymétrie d'information et que l'information soit, bien entendu, on va dire, équitable sur tout le marché. Donc, cette structure accorde une certaine sécurité et permet une certaine sécurité de l'investissement. Et après cela, c'est après cette structure-là que nous avons les entreprises de marché qui sont
La BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières elle-même, est le dépositaire central qui est la banque de règlement, et à côté les entreprises commerciales telles que les SGI, les sociétés de gestion d'intermédiation, puisque dans le dispositif de la BRVM, un individu, un agent économique ne peut pas aller directement investir en bourse. Il faut que l'agent passe forcément par le biais d'une société de gestion d'intermédiation, ce que nous appelons les sociétés de bourse en Europe et outre, les brokers. Et donc, c'est ces sociétés-là qui vous permettent en fait d'aller acheter ou vendre vos titres à la bourse. Alors tout ça, c'est un autre niveau de sécurité pour permettre à l'investisseur qui forcément n'a pas la capacité d'appréhension, qui n'a pas le savoir-faire nécessaire, mais qui va passer par un intermédiaire qui s'y connaît et qui va le conseiller, qui va lui permettre d'acheter les actions et les obligations. Mais cela dit, l'investisseur a une autonomie en disant achetez-moi ceci, vendez-moi ceci, puisque c'est lui qui signe en dernier ressort les ordres d'achat ou de vente de titres. Donc, plusieurs avantages: sécurité, l'aspect liquidité. Vous savez que lorsque vous avez des actions à la bourse, des obligations, vous pouvez dire moi j'ai besoin d'argent, je veux que vous vendiez quelques titres et que vous me donniez peut-être 200 000 ou 100 000 parce qu'il y a une situation à gérer. Et là, ça vous permet en fait, contrairement au dépôt, au DAT, où vous devez forcément attendre l'échéance avant de prendre votre argent, au risque de vous voir d'avoir une pénalité. Et donc, il y a l'aspect liquidité. L'autre aspect aussi, c'est que vous avez cette facilité de rencontrer des agents à besoin de financement directement. Il n'y a pas un intermédiaire comme les banques, comme les institutions de microfinance qui en réalité, on va dire, spéculent sur un taux parce que les autres, ils doivent prendre le coût de l'intermédiation et tout. Donc voilà autant d'avantages qu'il y a à investir en bourse. Mais la bourse, aujourd'hui, c'est un puissant instrument de développement de votre patrimoine, de planification de vos projets. Vous pouvez, à partir de maintenant, sachant que dans 10 ans, mon enfant va aller à l'université et je ne veux pas être surpris des coûts parce que l'université aujourd'hui coûte cher. Je peux planifier au travers de la bourse en mettant à la fin de chaque mois un certain montant à la bourse et qui me permet après, sur 10 ans, d'avoir une certaine masse d'argent qui me permette de financer aisément l'étude de mes enfants. Alors oui, de nombreux avantages, d'accord, mais il y a également des risques, n'est-ce pas? Oui, je ne parlerai pas de risque vu sous l'angle premier de risque, parce que toute action sur terre est avec risque. Il n'y a pas de perfection. Le fait de se laver comporte un risque. Vous pouvez glisser sous la douche. Le fait de manger comporte un risque. Vous pouvez avaler un poison. Donc, toute action sur terre comporte des risques. Mais en cela, il faut avoir l'avis, le conseil des sachants qui peuvent vous amener à comprendre qu'il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre pour ne pas se heurter aux dégâts que la bourse peut causer, notamment en diversifiant. On dit souvent, c'est un adage, un vieil adage pour nous les économistes et financiers, on ne met pas tous les œufs dans un même panier. Ça c'est sûr. Donc, on diversifie, il y a d'autres types donc, de précautions qu'on prend tout en sachant qu'une action que j'achète aujourd'hui, il peut lui arriver de connaître une dégringolade parce qu'il y a eu ci, il y a eu cela. Après, il faut analyser les contours pour voir sur le long terme qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce que c'est un problème fondamental au niveau de l'entreprise ou c'est juste une secousse passagère qui pourrait se rétablir? Il ne faut surtout pas paniquer lorsqu'on est en face des situations au niveau donc du marché financier. Merci beaucoup Flavien Edinou pour toutes ces informations. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour d'autres informations boursières. Avec beaucoup de plaisir. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. On se dit à très vite.